Cette vidéo est un guide pas à pas, étape par étape, où on va acheter ensemble nos premières crypto-monnaies. La première chose dont on doit parler, ce sont les exchanges. Les exchanges de crypto-monnaies sont essentiellement des plateformes en ligne qui vous permettent d'échanger vos fiat, ou plutôt l'argent du monde réel, contre des crypto-monnaies. Il existe plein d'exchanges, de Binance à Coinbase, en passant par Kraken et Crypto.com. Lesquels choisir et comment savoir lesquels sont sûrs et sécurisés. Plus tard dans la vidéo, une fois que vous aurez acheté votre crypto-monnaie, je vous montrerai comment la stocker en toute sécurité pour qu'elle soit en dehors des exchanges. J'utilise personnellement Swissborg pour la plupart de mes conversions de fiat en crypto. C'est l'exchange que j'utilise depuis le plus longtemps et qui offre parmi les meilleurs taux et les frais les plus bas pour acheter votre crypto-monnaie. Donc je recommande à 100%. Vous pouvez utiliser n'importe lesquels des exchanges dont le lien figure dans la description de la vidéo. Ce sont ceux que j'utilise et je mettrai ces liens à jour si mon avis change ou si quelque chose me déplaît. Avant de donner le coup d'envoi, je dois partager avec vous quelques vérités difficiles sur la crypto-monnaie. Des choses que vous devez savoir avant de commencer à acheter. Récemment, les médias grand public se sont acharnés sur le Bitcoin en publiant son nouveau prix exorbitant, notamment quand il a dépassé les 40 000 et les 50 000 dollars et même les 60 000 récemment. Avec ce genre de couverture médiatique, on pourrait vous pardonner de penser que vous pouvez vous asseoir, vous détendre, prendre un bain, acheter des crypto-monnaies et voir vos gains se multiplier en toute sérénité. La vérité, c'est que le monde des crypto-monnaies peut parfois ressembler à une jungle sauvage avec des hackers, des escrocs, des plateformes d'exchange douteuses de partout. Donc si vous voulez entrer dans cette jungle, vous feriez mieux de faire vos propres armes. En outre, si vous voulez détenir des crypto-monnaies de manière sécurisée, vous serez dans l'obligation de créer votre propre coffre-fort, tel une banque suisse. Par contre, là où la crypto-monnaie diffère de la banque, c'est qu'on ne peut pas inverser une transaction. Il n'y a personne à appeler si les choses tournent mal, il n'y a aucune garantie de dépôt sur votre mini compte bancaire suisse, et cela signifie que si votre crypto-monnaie est volée, personne ne vous remboursera pour cette perte. Et idem, si vous trompez d'adresse pour envoyer votre crypto, vous envoyez une crypto, vous envoyez AAV sur un compte Ethereum, votre crypto-monnaie sera perdue à jamais et il n'y a personne pour vous rembourser. Il n'y a pas d'assurance en fait, il n'y a pas d'assurance crypto. Mon prochain conseil serait que vous ne devriez pas investir plus que ce que vous êtes capable de perdre. Rien n'est garanti dans la vie et il en va de même dans le monde de la crypto-monnaie. Si vous envisagez de vider votre carte de crédit ou d'utiliser de l'argent emprunté pour acheter de la crypto, alors s'il vous plaît, n'investissez pas. Je dois également vous dire que la crypto est beaucoup plus volatile que la bourse. Si le marché boursier chute de 7%, cela déclencherait un arrêt complet des échanges et du trading. Une perte de 7%, c'est la garantie que l'événement fera la une des journaux. Par contre, en crypto, ce serait juste une journée parfaitement banale en fait. Sachez que j'ai vécu des moments où l'ensemble de mon portefeuille fluctuait à la hausse ou à la baisse de plus de 30%. Si c'est trop pour vous, alors la crypto n'est pas fait pour vous. Et je peux vous dire par expérience que ces fluctuations entraînent beaucoup de stress. Si vous souhaitez savoir comment je gère personnellement le stress induit par la crypto et comment je me donne les meilleures chances possibles de prendre les bonnes décisions, n'hésitez pas à me le demander, j'en ferai une vidéo complètement dédiée avec grand plaisir. Un autre conseil que je dois partager avec vous est de faire très attention aux sites web que vous visitez. Il existe une pléthore de sites d'escroquerie qui se font passer pour des exchanges. Ces faux sites sont là pour obtenir votre identifiant et votre mot de passe et s'emparer de votre crypto-monnaie. Faites donc attention à l'URL exacte des sites de crypto-monnaie et assurez-vous de toujours voir le petit cadenas ici qui figure sur l'écran. En le voyant, vous saurez que le site dispose d'un certificat SSL qui signifie que la soumission de votre mot de passe est sécurisée. Une fois que vous êtes sûr d'être sur le site web authentique dont vous avez besoin, c'est une bonne idée de le marquer d'un signet pour y accéder plus rapidement à l'avenir. Personnellement, il m'arrive de faire des fautes de frappe et si vous faites cela, vous risquez d'être envoyé vers des sites frauduleux. Assurez-vous toujours d'être sur le site officiel, vérifiez, revérifiez, soyez vraiment sûr de ça. Enfin, les prix des crypto-monnaies sont une chose très importante qui déroute souvent les nouveaux arrivants. Vous ne pouvez pas imaginer combien de fois j'ai entendu des amis qui débutent dans la crypto dire « le Bitcoin est trop cher, je vais acheter cet altcoin qui ne vaut qu'un dollar parce qu'il est moins cher et il atteindra forcément le même niveau de prix que le Bitcoin, donc je vais devenir millionnaire ». Écoutez les gars, voici le problème. La façon d'évaluer la valeur relative d'une crypto-monnaie n'est pas son prix, mais plutôt sa capitalisation de marché. C'est ce qu'on voit dans cette colonne sur CoinMarketCap.
En bref, cette capitalisation du marché correspond simplement au nombre de tokens en circulation, donc pour le Bitcoin c'est 18 658 000, multiplié par son prix, 52 000 $. Ça vous donne une bien meilleure idée de la façon dont les crypto-monnaies sont évaluées les unes par rapport aux autres. Les deux sites que je recommande pour vérifier les market caps sont CoinGecko et CoinMarketCap, deux incontournables. Là, on peut voir dans la liste que Cardano est à 1,26 $. Pourtant, elle a un market cap plus élevé que par exemple Litecoin qui a un prix de 202 $. Ce que vous devez retenir ici, c'est que si le prix d'une crypto-monnaie n'est que de quelques centimes, ça ne signifie pas pour autant que c'est un bon investissement. Maintenant que les disclaimers sont terminés, on va rentrer dans la deuxième partie de la vidéo, qui est donc de se préparer à acheter vos crypto-monnaies. Alors, je tiens à préciser que rien ne vous retient de les acheter maintenant. Vous pouvez zapper cette partie si vous êtes impatient de mettre la main dessus, il n'y a aucun problème. Cependant, j'ai parlé à l'instant de ces hackers qui essayent sans relâche de voler la crypto-monnaie des gens. Eh bien, c'est exactement pour ça qu'on doit créer notre propre version d'un coffre-fort d'une banque suisse avant d'investir. Si vous achetiez un lingot d'or et le laissiez dans la rue, est-ce que vous pourriez vous attendre à le revoir dans 30 minutes? Bien sûr que non, les gars. Je vais donc partager avec vous 5 étapes simples à faire dès maintenant pour assurer la sécurité de votre crypto-monnaie. Première étape, prenez un stylo et une feuille. Alors oui, comme ça semble un peu vieux jeu, mais pour faire simple, si vous écrivez tous vos identifiants et mots de passe et seed phrase sur un morceau de papier et pas quelque part sur votre ordinateur, ils ne pourront pas être piratés par un magicien de l'informatique à l'autre bout du monde. J'expliquerai les mots-clés un peu plus tard dans la vidéo, tout ce qui est seed phrase, tout ça. C'est pas pour faire le parano, mais ce serait une bonne idée de faire des copies de ces précieuses informations et de les cacher à différents endroits. Par exemple, une copie peut être cachée dans votre tiroir à chaussettes, une autre dans un coffre-fort à l'autre bout de la ville. Ainsi, si votre maison brûle, vous ne perdez pas l'accès à vos cryptos. Une autre chose que vous pouvez faire, c'est de placer vos crypto-monnaies dans un sac plastique scellé. Comme ça, si jamais il y a une inondation, votre crypto-monnaie elle est protégée. Vous voudrez peut-être vous protéger contre les invités ou femmes de ménage qui tomberaient par hasard sur les clés de votre crypto. Pour ce faire, vous pouvez cacher ces informations en vous procurant un stylo UV et une lumière violette. Comme ça, le morceau de papier en question aura l'air complètement vierge et la plupart des personnes qui trouveront ce papier, par inadvertance ou non, ne sauront même pas à quoi ils regardent. La deuxième étape consiste à comprendre que les hackers ne sont pas comme ce gamin à l'école qui devine le mot de passe de votre ordinateur portable, comme ça, de tête, manuellement. Deviner manuellement un mot de passe est complètement dépassé. Ils utilisent plutôt ce qu'on appelle une attaque par force brute, qui consiste à lancer une base de données entière de mots de passe sur votre compte en espérant que l'un d'eux fonctionne. Dans cette base de données, il peut y avoir vraiment des millions et des millions de mots de passe, avec des millions de combinaisons possibles. Quelle serait donc une défense efficace contre ces attaques par force brute? Eh bien, le simple fait d'avoir un mot de passe super long, avec des chiffres, des lettres majuscules et des caractères spéciaux, augmente considérablement le nombre de combinaisons dont le robot aurait besoin pour obtenir votre mot de passe correctement. Pour chacun de vos comptes crypto, je vous recommande d'utiliser un mot de passe différent, ce qui signifie que si quelqu'un met la main sur l'un d'eux, il ne peut pas accéder aux autres comptes. Aussi, certaines personnes aiment utiliser des raccourcis en utilisant des gestionnaires de mots de passe. Pourtant, ceux-ci sont également risqués dans la mesure où si les pirates arrivent à hacker cette plateforme, ils ont accès à vos mots de passe et tous les fonds de tout le monde. En 2017, un youtubeur crypto s'est fait pirater en direct dans son live YouTube et a regardé sa crypto s'échapper de son compte en direct sans rien pouvoir faire devant toute sa communauté. Donc s'il vous plaît, faites-vous un mot de passe robuste. L'étape suivante consiste à s'assurer que votre ordinateur n'a pas de virus installé. Par le passé, vous pourriez peut-être avoir cliqué sur un lien d'un site web douteux et votre ordinateur a été contaminé par un virus. Et tout ça sans que vous le sachiez forcément. C'est assez effrayant, mais ne désespérez pas, vous pouvez voir s'il y a quelque chose d'anormal qui se cache sur votre ordinateur en utilisant un scanner de virus gratuit comme Malwarebytes. J'ai mis un lien vers ce logiciel dans la description de la vidéo. Comme ça, vous pourrez installer et lancer une analyse antivirus pour vous assurer que tout va bien. Quatrième étape consiste à s'assurer que votre téléphone est sécurisé. Vous voulez sécuriser tous vos comptes d'échange avec une authentification à 2 facteurs, qu'on appelle aussi 2FA. Il existe des applications comme Google Authentificator et Microsoft Authentificator qui génèrent un nouveau code à 6 chiffres exclusif à votre compte toutes les 30 secondes, qui doit être tapé pour accéder à votre exchange. Un outil donc qui améliore considérablement la sécurité de votre compte. Ma 5e étape consiste à créer une nouvelle adresse email que vous n'utiliserez que pour vos activités crypto.
Après tout, vous utilisez probablement la même adresse email depuis que vous avez 13 ans, pas vrai? Donc ça signifie qu'il y a probablement des milliers de personnes qui la connaissent. Ma préférence personnelle va à ProtonMail, qui est crypté et beaucoup plus sûr que votre plateforme d'email standard. Alors oui, allez sur ProtonMail et faites-vous un compte uniquement pour tout ce qui est crypto. Donc pour vos comptes sur les exchanges, pour potentiellement les newsletters, tout ce qui englobe la crypto, vous aurez un email dédié. Donc ça vous permet déjà de séparer vos emails crypto de tout le reste. Et aussi, grâce à ProtonMail, vous optimisez un maximum la sécurité. En fait, ils vont prendre aucune donnée sur vous. Confidentialité, messagerie anonyme, facile à utiliser. Alors c'est gratuit, hein. C'est gratuit si jamais. Vous pouvez vous inscrire à l'offre gratuite. Cependant, si vous mettez 4 balles par mois, vous pouvez avoir un email avec votre nom de domaine, donc ça c'est vraiment pas mal. C'est que du bonus. Je suis en aucun cas affilié à ProtonMail, c'est juste encore une fois une plateforme que j'utilise. Conseil de pro, n'utilisez pas votre nom complet ou votre nom de famille dans l'adresse que vous utilisez, que ce soit sur ProtonMail ou sur Gmail. Ça élimine une faille supplémentaire que les pirates pourraient utiliser pour vous identifier. Donc par exemple, si moi je m'appelle Adrien Nicolas, je peux mettre adrien.nicolas@ machin truc, je vais trouver un autre surnom, peut-être même un pseudonyme. Vous allez avoir besoin d'un wallet pour stocker votre crypto-monnaie en toute sécurité. Ce sont simplement des applications qui vont être sur votre téléphone, dans lesquelles vous allez pouvoir vous envoyer vos crypto-monnaies et les stocker en toute sécurité. Par essence, un wallet est plus sécurisé qu'un exchange parce que vous allez détenir donc cette fameuse phrase, cette fameuse seed phrase qui sera uniquement possédée par vous. Quand vous créez votre compte, on va vous donner donc cette seed phrase et le wallet en question, donc l'entreprise qui est derrière le wallet, eux n'ont pas accès à cette seed phrase. Vous êtes le seul qui a accès à cette seed phrase. Et c'est une phrase qui doit être stockée en dehors de l'ordinateur. Donc par essence, un wallet est plus sécurisé qu'un exchange. C'est pas l'exchange qui détient les clés de ce wallet, c'est vous. Et on sait très bien que si c'est l'exchange qui s'occupe d'héberger vos crypto-monnaies, c'est eux qui s'occupent de la sécurité de vos cryptos. Et si un jour, pour une raison X ou Y, ils se font pirater, vous pourriez tout perdre et vous n'y serez absolument pour rien. Alors, il existe plein de software wallets, comme on peut le voir sur l'écran. Celsius, Blockchain, Trust Wallet, qui est le wallet de Binance, Bitcoin.com, qu'on voit ici à droite en vert et noir, Coinbase Wallet, Moonlet, Trezor et Ledger Live sont aussi donc des software wallets, mais eux, ils sont compatibles avec des hardware wallets. Un hardware wallet, c'est simplement une espèce de petit outil technologique qui va ressembler à une clé USB chez Ledger et chez Trezor, ça ressemble à un espèce de cadenas. Enfin, voilà. Vous voyez ça comme voilà, une espèce de petite clé USB qui va stocker vos clés privées. Donc, au lieu de les avoir écrites sur un papier, vous allez l'avoir dans un objet technologique qui ne peut pas être piraté en fait. Donc ce que ça va vous permettre de faire, vous allez valider les transactions avec les petits boutons sur le Ledger en question. Je vous parle de Ledger parce que Ledger c'est celui que j'utilise. Leur matos est super facile à utiliser et je vais faire une vidéo plus détaillée à ce sujet à l'avenir. On va aller sur le site Ledger pour que je vous montre un petit peu. Donc moi personnellement j'utilise le Ledger Nano X. Alors on dit Nano S pour small, Nano X pour plus grand. Extra large, j'en sais rien. Alors je me suis un peu laissé tenter par le petit écran, la capacité Bluetooth, parce que oui, vous n'avez pas besoin de le connecter avec un câble nécessairement à votre téléphone ou à votre ordinateur. Et puis j'avais un tout petit peu plus de budget, donc au début je me suis dit pourquoi pas prendre le Ledger Nano X. Mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez une certaine capacité de stockage assignée à chacun des appareils. Et en fait, pour mon utilisation, j'ai moins de 10 cryptos sur mon Ledger Nano X et que la capacité de stockage est entièrement définie par le nombre de programmes installés sur votre Ledger. Donc par exemple, le programme Bitcoin, le programme Ethereum, le programme Cardano. Chaque crypto-monnaie a son programme et c'est ça qui bouffe de la capacité de stockage.
vous pouvez avoir 14 milliards de Bitcoin, 14 milliards d'Ethereum et 14 milliards de Cardano. Vous aurez que 3 programmes, donc ça va pas bouffer beaucoup de capacité de stockage. Donc par exemple, si j'ai Ethereum, Bitcoin, Cardano, Bitcoin Cash, machin truc, et j'en ai 10 autres comme ça, là, ça va me bouffer de la capacité de stockage. Et avec le Ledger Nano X, si je veux, je peux stocker plus de 1000 crypto-monnaies. Donc en fait, j'aurais pu prendre le Nano S au final, qui m'aurait coûté un petit peu moins cher. Si vous investissez quelques milliers de dollars dans la crypto, ou même quelques centaines, alors vous procurez un hardware wallet est probablement la meilleure décision que vous puissiez prendre. C'est un prix minuscule à payer pour une grande tranquillité d'esprit. Parce qu'encore une fois, c'est le niveau de sécurité maximal. Donc voilà, pour les prix, ils sont à 69 et 139 balles. Il me semble que c'est un peu moins vu que là c'est en francs suisses, donc ça doit être, je sais pas moi, 120 euros par là. Ils vous le livrent chez vous, c'est super rapide. Du coup, le Ledger utilise un software wallet qui va donc avec le hardware wallet, qui est Ledger Live et qui est très pratique à utiliser, qui est très simple à utiliser. Donc vous voyez là, c'est ce que je vous disais pour la capacité de stockage. Là, on peut installer plus de 100 apps sur le device. Et là, on peut en installer 3 à 20. Donc moi, en fait, j'ai moins de 10 cryptos sur mon Ledger. Donc en fait, j'aurais très bien pu prendre celui-là. Mais bon, c'est quand même très agréable d'avoir le petit écran, machin. Enfin, moi, j'ai kiffé en tout cas. Ça m'a grave donné envie d'acheter. Donc voilà, vous aurez évidemment la phrase de 24 mots, la recovery phrase. Ici, vous pouvez vous connecter par Bluetooth, donc c'est très pratique. Imaginez, bon, si vous perdez le câble, vous ne pourrez pas le recharger et vous avez besoin de le recharger de temps en temps. Donc voilà, il faut quand même le câble, mais bon, c'est toujours pas mal d'avoir le Bluetooth aussi. Donc voilà, donc je suis affilié à Ledger, je me suis créé mon petit compte affilié, donc je touche 10% de marge quand vous achetez chez Ledger avec mon lien. Euh, Évidemment, vous pouvez totalement aller sur le site sans utiliser mon lien. Ça fait presque aucune différence. Mais bon, voilà, je suis content de vous filer mon petit lien. Donc, si jamais vous voulez aller directement sur le site Ledger, j'ai mis donc mon lien dans la description de la vidéo. Ça vous permet aussi de ne pas vous tromper de site. Imaginez, vous tombez sur un site frauduleux. Ça existe, hein. Encore une fois, il y a des sites frauduleux pour toutes les marques de crypto, des exchanges, et même des MetaMask frauduleux, comme on va le voir dans la suite de cette vidéo quand on va créer notre compte MetaMask. Donc faites toujours attention aux liens que vous utilisez. Au moins, cliquez sur le lien dans la description vous assurera de cliquer sur le bon lien. Donc maintenant que vous avez suivi toutes ces étapes, vous devriez avoir ce morceau de papier, ce fameux morceau de papier, avec toutes vos informations importantes. Vous avez configuré votre email crypto, vous avez configuré votre hardware wallet et sécurisé votre ordinateur et votre téléphone. Encore une fois, tous les liens vers toutes ces solutions sont dans la description de cette vidéo. Vous avez donc mis en place toutes les mesures de sécurité nécessaires. Vous êtes maintenant prêt pour l'étape finale, à savoir l'achat de cette précieuse crypto-monnaie. La meilleure façon d'acheter des crypto-monnaies pour vous dépendra de certains facteurs, comme le pays dans lequel vous habitez, la crypto-monnaie que vous voulez acheter et l'option de paiement que vous voulez utiliser. Cependant, si vous êtes basé en Europe, dans des pays comme le Royaume-Uni, le Canada, Singapour ou la Suisse, le moyen le plus simple et le moins cher que j'ai trouvé pour acheter de la crypto avec un compte bancaire est d'utiliser l'application Swissborg. Donc voilà, Swissborg, comme on peut le voir, ils ont 3 grandes propositions de valeur. Déjà, ils ont un système qui s'appelle le Smart Engine. Et en fait, ça va tout simplement vous permettre d'avoir les cryptos au meilleur prix. Ils sont connectés à plusieurs exchanges comme Binance, Kraken, LMAX, ETHBTC et d'autres. Ce qu'il faut savoir, c'est que le prix d'achat de la crypto va fortement dépendre de quelques pourcents, on va dire, de l'exchange dans lequel vous allez l'acheter et du moment de l'achat et de la quantité de liquidité disponible sur l'exchange. Donc en fait, ce Smart Engine va permettre d'aller chercher toujours les meilleurs prix de vos crypto-monnaies sur ces différents exchanges à différents moments. C'est comme ça qu'ils arrivent à avoir des prix ultra compétitifs et globalement, vous achetez votre crypto avec des frais extrêmement bas et au meilleur prix en fait. Dans l'application, vous avez aussi des outils d'analyse de votre portfolio. Donc, vous pouvez voir la PNL, donc Profit and Loss, ce que vous avez gagné et perdu dans un temps donné. Vous pouvez voir aussi combien vous avez dépensé en frais. Donc, attendez, je trouve ça super intéressant comme fonctionnalité. Vous allez voir vos fees, donc par mois, combien vous dépensez en frais dans vos transactions crypto. Donc, c'est super intéressant, surtout sur le long terme, pour un peu se rendre compte combien on dépense.
Et ensuite, vous avez aussi accès dans l'application à des outils un peu plus trading. Alors, c'est des outils, des indicateurs qui sont encore une fois plus utilisés pour le trading de crypto-monnaies. Mais en fait, ce que Swissborg cherche à faire, c'est les démocratiser. Et en plus de ça, ils utilisent de l'intelligence artificielle pour rendre ces outils encore un peu plus précis, encore un peu plus pertinents. Donc, c'est juste un peu pour voir l'état du marché. Donc, si le Bitcoin est bullish ou bearish, la mentalité du marché, donc le sentiment de la communauté. Donc voilà, c'est que des petits bonus, des petits avantages comme ça qui sont super utiles. En plus d'avoir sa crypto au meilleur prix, donc Swissborg, franchement, je valide. C'est l'exchange que j'utilise depuis le plus longtemps. Donc vous pouvez vraiment y aller les yeux fermés. Maintenant, sur Swissborg, vous pouvez acheter des crypto-monnaies populaires comme le Bitcoin, Ethereum, AAV, etc. Mais vous pouvez aussi acheter des crypto-monnaies qui sont un peu plus exotiques, comme Engine Coin ou REN. Pax Gold, c'est une crypto qui mimique exactement le cours de l'or. USD Coin, DAI, ce sont des stablecoins qui mimiquent exactement le cours du dollar. Donc voilà, vous avez une grande variété. Vous avez aussi des coins dans la DeFi. Donc en fait, pour débuter, pour quelqu'un qui débute dans la crypto et qui veut commencer à investir gentiment, vous avez ce qu'il faut en fait. Mais oui, dès que vous allez vouloir aller chercher ces altcoins qui sont un petit peu moins chers, un peu moins populaires, mais potentiellement avec un plus gros gain derrière, vous allez vouloir aller sur des exchanges décentralisés ou sur des exchanges qui ont plus d'offres de crypto-monnaies, comme Kraken, Binance, etc. Mais aujourd'hui, dans cette vidéo, on va créer notre compte sur Swissborg et on va apprendre à utiliser Uniswap, parce que Uniswap est un échangeur décentralisé, donc vous avez accès à littéralement toutes les cryptos existantes, et même des scams. Donc il va falloir faire très attention, on va voir aussi dans la suite de cette vidéo comment éviter les scams sur Uniswap, etc. Donc ça, c'est pour les crypto-monnaies qu'ils acceptent. Ils acceptent aussi plein de fiat différentes, l'euro, le franc suisse, le dollar, le British pound. Si vous êtes francophone, vous allez sûrement utiliser l'euro ou le dollar canadien. Donc globalement, vous avez ce qu'il faut, quoi. Et là, donc, ce qui est cool, c'est que vous pouvez voter sur la prochaine crypto-monnaie à intégrer Swissborg. Alors moi, je vais voter Cardano Zilliqa parce que je suis un grand fan de ces deux projets. Donc maintenant, on va commencer tout de suite avec le petit tutoriel Swissborg. Donc pour créer un compte Swissborg, il faut déjà télécharger l'application. Alors vous pouvez aller dans la description de la vidéo et cliquer sur le lien Swissborg. Alors c'est un autre lien affilié et en fait, en cliquant sur le lien, vous allez arriver sur cette page. Vous allez simplement mettre votre numéro de téléphone qui va vous envoyer un lien par SMS et c'est comme ça que vous allez pouvoir télécharger l'application. Grâce à ce lien, vous accédez en quelque sorte à une loterie et vous pouvez gagner jusqu'à 100 € de crypto-monnaie CHSB, qui est donc le token de Swissborg, que vous pouvez évidemment convertir en euros, en bitcoin, en ce que vous voulez. Donc voilà, si vous utilisez mon lien, vous aurez ce petit ticket de loterie et du coup, moi aussi, vu que c'est un lien affilié. Vous n'êtes pas du tout obligé d'utiliser mon lien, c'est juste un petit bonus. Voilà, si vous voulez l'utiliser, tant mieux. Je serai très content, et vous aussi, si vous gagnez jusqu'à 100 € de crypto. Et ensuite, l'ouvrir sur l'écran d'accueil. Vous verrez un gros bouton Get Started, comme présenté sur l'image. Donc vous allez cliquer dessus. Il vous sera demandé d'entrer votre numéro de téléphone portable. Ensuite, vous recevrez un SMS contenant un code à 6 chiffres. Collez-le directement dans le champ. Tout ça permettra de vérifier donc votre numéro de téléphone. Ensuite, vous devrez accepter les conditions d'utilisation et la politique de confidentialité de Swissborg. Ensuite, on va vous demander votre nom, prénom, date de naissance et nationalité. Faites attention à inscrire les mêmes informations qui figurent sur votre carte bancaire et vos pièces d'identité, parce que Swissborg et n'importe quel autre exchange de crypto n'acceptera pas de virements qui ne viennent pas d'un compte à votre nom. Donc si votre compte sur Swissborg c'est machin schnock, il faudra qu'il y ait marqué machin schnock sur votre passeport, sur vos pièces d'identité. Ensuite, vous devrez entrer votre adresse email. Cliquez sur l'icône email pour accéder à votre boîte de réception, puis sur le bouton vérifier l'adresse email. Donc encore une fois, c'est juste une procédure pour vérifier votre adresse email. Je crois que vous avez l'habitude de créer des comptes en temps normal, donc en fait, cette procédure est assez simple et n'a pas vraiment de secret pour vous, je pense. Ensuite, vous allez ouvrir l'application Swissborg depuis votre email. Une fois dans l'application, vous devrez insérer votre adresse. Vous devrez ensuite répondre à des questions sur votre expérience en matière d'investissement, votre statut professionnel, votre profession et votre source de financement. Vient ensuite le moment de vérifier votre identité, donc cliquez sur le bouton suivant, allez chercher votre pièce d'identité et préparez-vous à prendre un selfie. Sélectionnez le document d'identité que vous voulez, autorisez la caméra pour Swissborg, ensuite prenez une photo de votre document d'identité et prenez un selfie. Une fois cette étape accomplie, vous allez devoir attendre que votre compte se fasse vérifier.
Ça prend moins de 24 heures généralement, donc c'est très rapide. Et une fois qu'il aura été vérifié, vous recevrez directement un email, une notification. Et c'est une fois que vous recevrez cet email que vous serez prêt à effectuer un dépôt sur Swissborg. Pour ce faire, cliquez simplement sur Portfolio et appuyez sur le bouton Dépôt. Comme je suis en Suisse, je vais déposer des francs suisses. La devise de votre pays sera affichée ici. Enfin, vous verrez les coordonnées bancaires de Swissborg. Connectez-vous à votre banque en ligne et utilisez les coordonnées de Swissborg pour effectuer un paiement. La chose la plus importante à retenir ici, c'est d'utiliser le numéro de référence dans votre transaction afin que votre dépôt puisse correspondre à votre compte Swissborg. En fait, c'est simple. Si vous ne mettez pas le numéro de référence, l'argent va arriver chez Crédit Suisse ou une autre banque à Londres, puisque Swissborg sont affiliés à certaines grandes banques. Donc en fait, c'est la banque qui va recevoir votre argent. Donc après, il faudra faire toute une procédure pour essayer de le récupérer. Donc s'il vous plaît, n'oubliez pas le numéro de référence. Une fois votre paiement effectué depuis votre compte bancaire, asseyez-vous, détendez-vous et attendez que l'argent arrive sur votre compte Swissborg. Une fois que le dépôt a été effectué, vous êtes maintenant prêt à acheter votre crypto. J'ai réglé la monnaie d'affichage en dollars parce que dans le monde de la crypto, tout est en dollars. Donc c'était plus pratique pour moi de le mettre en dollars. Mais normalement, par défaut, il vous mettra la monnaie de votre pays. Donc normalement, il y a marqué franc suisse. Cliquez sur Marketplace dans l'application et sélectionnez la crypto-monnaie que vous voulez acheter. Je vais sélectionner Ethereum pour cette démonstration puisque dans la suite de la vidéo, on va échanger cet Ethereum contre des crypto-monnaies à plus faible capitalisation de marché sur Uniswap. Uniswap, encore une fois, échangeur décentralisé où vous pourrez littéralement trouver n'importe quelle crypto existante qui sont évidemment pas sur Swissborg, ni sur Binance, ni sur Kraken. Voilà, c'est sur Uniswap que vous avez le plus large choix de crypto-monnaies. Ensuite, dans Marketplace, vous allez cliquer donc directement dans Ethereum et ensuite un gros bouton vert va apparaître avec marqué Buy Ethereum. Cliquez dessus. Maintenant, vous devez sélectionner le solde à partir duquel vous voulez acheter cet Ethereum. Comme vous avez déposé une monnaie fiat, donc qu'elle soit euro, franc suisse, etc., ça figurera ici. Donc vous devez cliquer sur ce bouton et cliquer sur All pour mettre 100% de ce que vous avez déposé dans la transaction. Donc vous pouvez sélectionner 25%, 50%. Ça c'est cool. Donc cliquez sur All pour mettre la totalité des 200 francs qu'on a mis. Enfin, un prix final vous sera proposé. Donc comme j'en ai parlé un peu plus tôt, Swissborg ils vont vous optimiser les frais à fond. Vous n'allez vraiment pas payer votre crypto super cher. Donc ils aiment bien vous montrer à combien vous achetez la crypto, quel est le frais, etc. etc. Cliquez simplement sur le bouton confirmer. Et félicitations, vous avez acheté votre première crypto-monnaie. Il est également important de noter que ce processus est fondamentalement le même pour acheter n'importe quelle crypto-monnaie dans l'application Swissborg. Et c'est tout. C'est vraiment aussi simple que ça d'acheter de la crypto-monnaie chez Swissborg. Mieux encore, si vous utilisez le lien dans la description, vous pouvez obtenir jusqu'à 100 € de Bitcoin gratuit. C'est une bonne affaire si vous voulez mon avis. Il suffit de cliquer sur portefeuille et vous verrez votre Ethereum juste là. Vous pouvez utiliser cette application pour suivre la progression de votre monnaie tant que votre crypto-monnaie est parquée donc dans l'application. Mais comme je l'ai dit, c'est pas très sûr de garder votre crypto-monnaie dans un échangeur, dans un exchange. Alors je vais vous montrer comment la transférer dans votre propre wallet de crypto-monnaie. Ici, on va utiliser MetaMask, qui est très connu et vastement utilisé. Il vous permettra d'interagir avec des échangeurs décentralisés comme Uniswap et acheter littéralement n'importe quelle crypto-monnaie existante. Vous allez pouvoir sécuriser votre compte MetaMask en le connectant à votre Ledger, mais on va y venir dans quelques instants. Avant de télécharger MetaMask, une chose importante que je vous recommande de faire, c'est d'installer le navigateur Brave. Brave est absolument identique à Google Chrome. L'expérience l'expérience de recherche, de navigation est vraiment exactement la même, mais il ne conserve aucune information sur vous. Il bloque toutes les publicités, c'est vraiment axé sur la privacité, la protection des données, et en plus il vous rémunère avec le token natif du projet, qui s'appelle le Basic Attention Token. Donc voilà, rien qu'en surfant sur le web, vous allez donc recevoir cette récompense. Donc ils font le parallèle avec les miles aériens, c'est ça, c'est plus vous surfez en utilisant leur logiciel, plus vous recevez des récompenses. Et ces récompenses, c'est pas forcément pour le laisser dans votre portefeuille et attendre qu'ils prennent de la valeur. En fait, dans leur ADN, ils veulent vous encourager à utiliser ces récompenses pour rémunérer des créateurs de contenu qui sont validés par le projet en question. Petite parenthèse, le projet Brave, le navigateur Brave, c'est le produit
crypto qui est le plus largement utilisé dans le monde. Ils ont des millions et des millions d'utilisateurs. Donc voilà, niveau use case, niveau cas d'utilisation, Brave, voilà, c'est le projet le plus utilisé en dehors de l'aspect crypto-monnaie. Donc pour télécharger Brave, c'est tout simple. Vous cliquez sur télécharger. Télécharger pour macOS. Moi, je l'ai déjà, donc j'ai pas besoin de le faire. Donc une fois que vous avez installé votre navigateur Brave, là, vous allez pouvoir installer MetaMask. Et encore une fois, le processus pour cela est exactement le même que sur Google Chrome. Si vous voulez rester sur Google Chrome, c'est tout à fait correct, vous pouvez faire cela, il n'y a aucun problème. Maintenant, pour télécharger MetaMask, vous pouvez vous rendre directement dans metamask.io ou directement dans la boutique Google Chrome. Assurez-vous toujours d'utiliser le bon lien MetaMask qui est offert par metamask.io, donc comme on l'a vu ici. Dites-vous quand même qu'il existe des faux MetaMask. C'est un premier aperçu du monde des crypto-monnaies. Les gens vont essayer de vous escroquer dans le monde de la crypto et vous devez constamment être inquiet que cela se produise et être conscient des liens que vous cliquez et où vous naviguez. Une fois que vous avez trouvé l'extension MetaMask, dont le lien figure dans la description de la vidéo, vous pouvez simplement l'ajouter à Brave. Donc on fait Download, Chrome. Je le fais sur Chrome encore une fois parce que j'ai déjà MetaMask sur Brave. Donc là, il va vous diriger sur la boutique Google Chrome. Ajouter l'extension. Ça télécharge. Ok, donc maintenant, on a installé l'extension. On peut directement commencer à créer notre wallet. Donc on va cliquer sur Démarrer. Pour ceux qui ont déjà un portefeuille, vous pouvez en importer un. Mais je suppose que si vous regardez cette vidéo, c'est que vous souhaitez en créer un nouveau. Alors, on va commencer de zéro ici et on va créer un portefeuille. Donc ici, vous devez accepter leurs conditions de service et d'utilisation. Ensuite, vous allez créer votre mot de passe. Donc je vais créer le mien à l'instant. On arrive maintenant à une phase importante du processus. Vous devez avoir une phrase secrète de secours. Cette phrase s'appelle la seed phrase. Vous pouvez la considérer comme les clés de votre royaume. Et si quelqu'un accède à cette phrase de secours, il peut accéder à tout votre portefeuille. Ce que vous voulez faire, c'est l'écrire hors ligne. Donc, vous l'écrivez à la main, dans un cahier, sur un morceau de papier. Donc, c'est ce que je vais faire là tout de suite. Je vais écrire cette seed phrase sur un morceau de papier. Donc là, je clique suivant. Et maintenant, vous devez prouver que vous les avez gardés, vous les avez notés quelque part. Donc, entrez-les dans l'ordre et assurez-vous qu'ils sont corrects. Donc, Elevator, Endless, Attack. Bravo, félicitations, vous avez créé votre premier portefeuille de crypto-monnaie. Donc, tout est terminé. Ok, non, on va pas commencer à swapper. En haut ici, vous verrez Account One. C'est l'adresse de votre portefeuille. Donc vous pouvez directement la copier dans Presse-Papier et partager cette adresse avec d'autres personnes si vous voulez qu'elles vous envoient des crypto-monnaies. Vous pouvez et devez sécuriser votre wallet MetaMask en le connectant à votre hardware wallet. C'est une tâche extrêmement simple. Il suffit de cliquer sur l'icône en haut à droite, puis cliquer sur Connecter un portefeuille hardware. Puis vous serez redirigé sur le site web de MetaMask. Comme vous le savez, j'utilise Ledger, donc si c'est aussi votre cas, vous allez cliquer sur le bouton Ledger et ensuite vous allez cliquer sur Connecter. Alors, j'ai pas de hardware wallet à connecter à ce compte, mais c'est une tâche extrêmement simple, ça vous prendra littéralement 5 secondes. Il faut juste brancher votre Ledger à votre ordinateur, cliquer sur Connecter et le compte est bon. Ensuite ici, vous allez juste avoir plusieurs comptes. Vous allez avoir Account One et Ledger One. Ce sera votre compte Ledger. En fait, ce que MetaMask va faire, c'est qu'il va se connecter à votre compte Ledger Live. Et les deux comptes seront les mêmes, en fait, tout simplement. Donc là, ce qu'on va faire tout de suite, c'est qu'on va retourner dans Swissborg et on va s'envoyer les Ethereum qu'on vient d'acheter sur notre nouveau compte MetaMask. Je vous invite à ressortir votre téléphone et à retourner dans l'application Swissborg. Une fois que vous y êtes, vous allez dans Portfolio, vous cliquez sur votre compte Ethereum et vous allez normalement atterrir sur cette page. Si vous cliquez sur Exchange, vous allez pouvoir échanger vos Ethereum contre d'autres crypto-monnaies. Si vous cliquez sur Deposit, vous allez pouvoir vous envoyer des Ethereum sur ce compte. Et si vous cliquez sur Send, ce qu'on va faire dans un instant, vous allez envoyer vos Ethereum sur un autre compte. Vous allez en gros sortir vos Ethereum de votre compte Swissborg. Donc vous allez cliquer sur Send. Et ensuite, vous allez vous retrouver sur cette page où vous allez pouvoir
copier-coller l'adresse de votre compte MetaMask. Donc ici, je copie l'adresse. Ensuite, je reviens dans Swissborg, je la colle. Et ensuite, je clique sur Next. Ici, on veut envoyer tous nos Ethereum sur MetaMask. Donc, on va cliquer sur All. Et ensuite, on va cliquer sur Next. Ici, vous allez atterrir sur une petite page de recap. Il vous préviendra aussi qu'il y a des frais d'envoi. Ensuite, vous allez pouvoir revérifier une dernière fois l'adresse d'envoi. Donc, voilà, ici, on a bien notre adresse MetaMask. Et ensuite, on va cliquer sur Confirmer. Une fois que c'est fait, quand vous allez retourner dans votre compte Ethereum, vous allez voir qu'en fait, il n'y a plus rien. Une petite transaction comme ça, un petit envoi, ça peut prendre quelques minutes à plusieurs heures. Tout dépendra de la congestion du réseau. Donc maintenant, je vous invite à retourner dans MetaMask. Ici, on voit qu'on a bel et bien reçu nos 200 balles d'Ethereum, donc la transaction est un succès. Maintenant, je vais vous montrer comment convertir vos Ethereum en une variété de jetons différents. Ah oui, j'ai fait cette vidéo en plusieurs parties, donc entre-temps, j'ai fait 2-3 transactions. Donc voilà, on a un peu plus d'Ethereum que prévu, mais bon, c'est pas grave. Donc rendez-vous sur app.uniswap.org. Assurez-vous que c'est le nom de domaine exact. Il y a beaucoup de clones d'Uniswap et les gens essaient de vous escroquer en créant des faux sites web qui ressemblent exactement à l'original. Donc app.uniswap.org, c'est le vrai site. Donc ici, vous allez devoir connecter votre wallet MetaMask. Cliquez simplement sur Connect to Wallet, MetaMask. Choisissez le compte auquel vous souhaitez vous connecter et cliquez sur Connecter. Votre MetaMask est maintenant connecté à Uniswap. Vous pouvez maintenant entrer le montant d'Ethereum que vous souhaitez échanger. Disons le maximum. Non, je rigole. Pour cet exemple, on va mettre 0,1 Ethereum. Et maintenant, vous pouvez sélectionner votre jeton avec lequel vous allez échanger votre Ethereum en cliquant ici. Il y a une variété, sinon des centaines de milliers de jetons avec lesquels vous pouvez échanger votre Ethereum, comme par exemple AAV, Burn Protocol, Basic Attention Token, Compound, etc. C'est à vous de faire vos propres recherches et comprendre à quoi ces jetons sont destinés et pourquoi vous les voulez. La meilleure façon de le faire est de rechercher le nom du jeton sur Google et de lire le livre blanc du projet en question pour comprendre pourquoi il a été créé, comment il fonctionne et quel est son cas d'utilisation par exemple. Certains jetons assurent la sécurité, le respect de la vie privée, d'autres sont utilisés comme monnaie transactionnelle, d'autres encore sont simplement spéculatifs et leur valeur est uniquement basée sur l'attention médiatique qu'on y porte. Beaucoup de jetons sont disponibles sur Uniswap, mais certains tokens ne sont pas disponibles à partir des listes Uniswap qu'on vous donne. Donc en cliquant sur Manage, on peut cocher une variété de listes différentes. Tous les tokens que vous allez sélectionner dans ces listes sont des tokens validés, ce ne sont pas des scams. Par exemple, je peux sélectionner la liste CoinGecko. Et ensuite, là, je vais avoir tous les coins qui sont validés par CoinGecko. Donc voilà, je sais qu'en cliquant sur cette liste, les jetons ne sont pas des scams. Par contre, si jamais vous cherchez un jeton qui ne figure pas dans une de ces listes, dans certains cas, vous devrez ajouter vous-même le jeton en question. Donc pour la transaction d'aujourd'hui, je souhaite acheter du OVR. Donc on peut voir que là, je suis dans la liste Gemini. OVR n'est pas dans la liste Gemini, mais par contre, elle est dans la liste CoinGecko. Donc je vais pouvoir voir ici via CoinGecko. Donc ça veut dire que je peux cliquer sur Importer. Normalement, voilà, c'est une valeur sûre, c'est pas un scam, donc je peux directement cliquer sur Importer et importer le jeton. Néanmoins, on va faire comme si le jeton n'était pas disponible pour que je vous montre un petit peu comment on fait pour ajouter un jeton extérieur à Uniswap dans Uniswap. Alors pour ça, vous devez simplement aller sur etherscan.io, comme ceci. Ce site vous permettra de voir exactement ce qui se passe sur la blockchain. Vous pouvez voir toutes les transactions de votre portefeuille sur etherscan.io. Vous pouvez même voir les transactions du portefeuille de vos potes si ça vous chante. Donc maintenant, on va aller dans la barre de recherche et on va taper OVR. Donc ici, on trouve directement le projet en question. La page vous donnera un tas d'informations différentes, telles que le nombre de personnes qui détiennent ce token. Donc ici, on a 8500 personnes à peu près qui détiennent OVR. L'offre totale, donc 101 millions, et leur site web officiel. Ici, on a besoin de l'adresse du contrat, donc cliquez sur cette petite icône ici et copiez l'adresse du contrat. Retournez dans Uniswap.
et collez-la juste ici. Cliquez sur importer. Voilà, là on voit que c'est la bonne adresse de contrat, puisque c'est exactement la même qu'on a vue tout à l'heure. On clique sur importer, et voilà, OVR apparaît instantanément. Et voilà, comme vous pouvez le voir ici, 0,1 Ethereum vous donnera 78 OVR. En fonction de la taille de la transaction que vous allez effectuer, ça peut avoir un impact sur le prix d'achat. Plus vous achetez, plus l'impact sera important, car vous comptez sur la liquidité fournie par la communauté. Je m'explique. Contrairement à un exchange centralisé comme Kraken ou Binance, où les fonds viennent de l'exchange en question et sont garantis donc par l'exchange en question, Uniswap est un échangeur qui ne fonctionne pas comme ça. Il est décentralisé. Ici, c'est la communauté qui fournit la liquidité, et si vous effectuez une transaction importante qui aura un impact sur la liquidité, vous allez en payer le prix. De même que la liquidité fournit des frais, ce sont des frais qui sont payés aux personnes qui fournissent la liquidité. Donc par exemple, si vous détenez des millions et des millions d'OVR, vous allez les verrouiller dans Uniswap avec des Ethereum et de cette manière, vous allez fournir la liquidité. Donc après, les frais de transaction que vous allez payer, ils sont redistribués à la communauté et ces gens-là perçoivent des intérêts, on va dire, sur leur investissement qu'ils auront verrouillé dans Uniswap. Ce système sert tout simplement à faire fonctionner la plateforme parce qu'elle n'est pas centralisée, elle est décentralisée. Et ça sert aussi à inciter plus de gens à fournir la liquidité. Donc évidemment, si vous avez 1 million d'OVR et 600 Ethereum, je dis n'importe quoi, et vous ne savez pas quoi en faire, et ben vous pouvez simplement les donner à Uniswap. De cette manière, vous allez fournir de la liquidité à Uniswap et ensuite vous allez percevoir des bonus et des commissions. Donc ici, on va mettre un tout petit peu plus, on va mettre 0,11. On appuie sur Swap et ensuite on va confirmer le swap. Donc on va voir que l'impact sur le prix est de 0,02%. Donc on va cliquer sur Confirmer. Ensuite, la fenêtre Uniswap va s'ouvrir. Comme vous pouvez le voir, le frais s'élève à 27,35 $, ce qui est extrêmement élevé. Alors la raison pour laquelle les frais sont aussi élevés, c'est qu'Ethereum en ce moment est un petit peu claqué au sol. Son réseau est complètement congestionné depuis plusieurs mois et ça pose un vrai problème c'est le problème de scalabilité d'Ethereum qui nous empêche actuellement d'effectuer des transactions à un prix extrêmement bas. Donc ces frais sont payés aux mineurs sur le réseau afin qu'ils traitent et calculent cette transaction. Il y a beaucoup de gens dans le monde qui minent des crypto-monnaies et qui fournissent de la puissance de calcul au réseau afin de traiter toutes ces transactions. Et en échange de cela, ils sont payés à la commission. Un peu à la manière des gens qui fournissent de la liquidité sur Uniswap. Ils perçoivent des commissions lorsque les transactions sont effectuées. Maintenant, vous pouvez ajuster ces frais en fonction de la rapidité ou de la lenteur que vous souhaitez pour votre transaction. Vous pouvez cliquer sur Edit et voir les différents frais que vous pouvez payer pour la vitesse de votre transaction. Ici, je vais cliquer sur Rapide parce que j'aimerais que la transaction soit rapide pour ce tutoriel. Si vous voulez plus de contrôle et une idée plus précise de la vitesse ou de la lenteur de vos transactions, vous pouvez visiter ethgasstation.info et cela vous donnera les prix actuels des transactions et la vitesse prévue pour celles-ci. Comme vous pouvez le voir, pour une transaction rapide, il faut un prix du gaz d'au moins 165 gwei. C'est très très élevé, ne soyez pas surpris si vos transactions sont aussi élevées. Vous pouvez simplement attendre et faire vos transactions à un autre moment, quand le réseau sera un peu moins congestionné. Ou alors on attend patiemment plusieurs mois, voire plusieurs années, que Ethereum sorte son Layer 2. À l'heure où je fais cette vidéo, il aurait dû sortir son Layer 2 en mars 2021. Il a encore reporté de plusieurs mois, je crois à juin ou juillet. Enfin bref, Ethereum c'est un peu une ancienne technologie et ils vont rapidement se faire dépasser par Cardano, Polkadot, Binance Chain, etc., etc. C'est un sujet pour une autre vidéo, on va pas s'attarder là-dessus dans celle-ci. Donc ici, on a toujours notre prix du gaz à 165. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va copier ce nombre. On retourne dans Edit. On va dans Paramètres avancés. Et on tape 165. Là, vous voyez, ça fait un frais à 46 $, ce qui est absolument beaucoup trop élevé. Et je vous avoue que ça m'emmerde un tout petit peu de mettre 200 balles et de payer 46 $ de frais. Donc on va mettre rapide ici. Vous vous doutez bien que moi, à titre personnel, j'effectue pas des transactions comme ça sur Uniswap très fréquemment.
Là, c'est vraiment pour vous faire un exemple, pour expliquer comment fonctionne la plateforme, comment on doit s'en servir. Mais là, c'est clair qu'en ce moment, on est dans une période où il est très compliqué de faire des transactions sur Uniswap avec des sommes sous les milliers de dollars. Je veux dire, quand vous mettez quelques centaines de dollars et que vous les échangez sur Uniswap, vous prenez des frais de 30, 40, 50, 60 balles des fois même. Donc c'est clair que plus vous investissez, moins ça vous fait chier quoi. Si vous mettez 20 000 balles, ça vous fait pas forcément chier de mettre 45 balles dans une transaction. Mais par contre, si c'est quelques centaines, là ça commence à faire. Uniswap est en train de sortir sa V3, son Uniswap V3. Et les frais de transaction vont normalement grandement baisser. Et c'est ce qu'avait promis Ethereum avec son Layer 2. Mais ils l'ont reporté. Donc ça reporte encore le problème des frais de transaction. Mais donc voilà, peut-être qu'au moment où vous regardez cette vidéo, les frais de transaction sont beaucoup plus bas et vous pouvez vous servir d'Uniswap sans vous prendre des frais astronomiques dans la gueule. Normalement, en dehors de cette période, ils sont vraiment de quelques centimes, quoi. Enregistré, confirmé. Ok. Donc là, on va retourner dans MetaMask. Et là, on peut voir que la transaction est en attente. Je ne sais pas combien de temps elle va durer. Quelques minutes, une heure, j'en sais rien. Ah bah, ça a été un peu plus rapide que prévu. En cliquant juste là, je peux me rendre sur etherscan.io. Ah bah, vous voyez, en fait, la transaction n'est pas encore un succès. Elle est pending, donc elle est en train de charger. Ici, vous pouvez voir la barre de chargement. Ah bah voilà, elle est passée super vite. Dommage, elle est passée trop vite. Je voulais montrer la barre de chargement et d'autres informations intéressantes. Toute personne qui dispose de ce code, qui est le hash de la transaction, peut consulter la transaction en temps réel. Ici, on peut voir que la transaction est un succès. Confirmed within 30 seconds. Donc voilà, elle a duré 30 secondes la transaction, donc c'est une bonne transaction. Voilà, je suis très content. Ça ne se passe pas toujours aussi bien. Des fois, ça dure beaucoup plus longtemps. Il y a des fois, la transaction se fait rejeter parce que vous n'avez pas mis assez d'argent dans les frais. Si vous sélectionnez moyenne ou lente, au lieu de sélectionner rapide ou carrément super rapide en copiant-collant le nombre de gwei que vous avez besoin pour la transaction, là ça peut durer vraiment très très longtemps et c'est beaucoup moins pratique et beaucoup plus angoissant si vous avez une grosse somme d'argent. Vous avez envie que ça passe très rapidement, le plus rapidement possible. Donc voilà, notre transaction a été réussie. On peut voir que pour 0,1 Ethereum, on a eu 74 OVR, donc voilà. Maintenant, si on retourne sur MetaMask, on va voir que notre OVR n'est toujours pas arrivé. Et pourtant, on a perdu la valeur en dollars d'Ethereum. On a bien dépensé 0,1 Ethereum, mais toujours pas de OVR. Comment ça se fait? En fait, vous allez devoir l'ajouter manuellement. Donc, cliquez sur Ajouter un jeton. On va cliquer sur Jeton personnalisé. Et ensuite, on refait exactement ce qu'on a fait tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on va retourner sur la page de OVR et on va simplement copier-coller l'adresse de contrat. Ici, on retourne dans MetaMask, je colle, directement il me met OVR, suivant, ajouter des jetons. Et voilà, on a 74 OVR dans notre portefeuille. Là, vous voyez que quand je reviens sur ma page principale, j'ai bel et bien mes 74 OVR. La vidéo était assez longue, mais j'espère qu'elle vous aura plu et j'espère qu'elle vous aura été utile. Mais grâce à cette vidéo, maintenant, vous êtes devenu un investisseur actif. Vous savez comment acheter, stocker et envoyer de la crypto-monnaie en toute sécurité. Donc, félicitations à vous et puis on se retrouve dans la prochaine vidéo.